Bonjour les humains. Dans les interactions entre infidèles et croyants, il arrive assez souvent que ces derniers, quand ils se retrouvent à court d'arguments valables, s'attaquent plutôt au caractère de leurs interlocuteurs. Souvent, ils leur reprochent d'être immoraux, jouisseurs, pervers, voire carrément inhumains. Et parmi les nombreuses accusations de ce type, il y en a une qui revient particulièrement souvent, c'est celle de l'arrogance. Alors, cette accusation d'arrogance intervient en général dans le débat lorsque l'inté pointe soit des incohérences dans le comportement divin, soit des incohérences dans les écrits divins, soit l'utilisation, volontaire ou non d'ailleurs, d'un sophisme par la partie adverse ou l'affirmation par celle-ci d'une chose totalement fausse, par exemple du point de vue scientifique. Alors, pour plus de clarté, je vais vous proposer un petit dialogue. Grâce à Dieu, cette femme a été miraculeusement épargnée lors de ce tsunami. Et il avait besoin de faire 150 000 victimes pour prouver qu'il pouvait la sauver. Logique. Comment oses-tu juger les actions de Dieu? L'esprit humain est trop limité pour pleinement comprendre les desseins de son plan divin. Penses-tu mieux savoir que Dieu ce qui est bon pour l'humanité? Mais quelle arrogance! Voilà, donc interroger les décisions divines, c'est faire preuve d'arrogance, car nous lui sommes trop inférieurs intellectuellement pour pleinement comprendre ses motivations. L'humain est donc accusé d'arrogance, comme l'on accuse par exemple un enfant d'être impertinent ou insolent, lorsqu'il demande à un adulte de justifier ses actions ou ses décisions. Prenons un autre exemple. Regarde comme le monde est beau. Vois ses divines proportions, son équilibre et sa cohérence. Reconnais la miraculeuse complexité et perfection du corps humain. Ouais, en attendant, on ne peut pas survivre dans l'espace, et il suffit d'avaler de travers ou de choper une appendicite pour claquer, donc. Ah, parce que toi, tu aurais fait mieux que Dieu pour concevoir le corps humain. Ah, mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, si le Tout-Puissant a besoin de quelques idées pour améliorer le modèle, j'en ai quelques-unes à lui soumettre, hein. Pas de problème. Non mais quelle arrogance! Voilà. Donc constater que Dieu s'est planté dans la conception d'un univers idéal, ça aussi, par exemple, c'est arrogant, vous voyez? Alors dans la catégorie sophisme ou affirmation complètement délirante, vous avez par exemple, tout de même, le récit de la Genèse correspond parfaitement aux découvertes scientifiques à propos du Big Bang et de la naissance de l'univers. Ah non. Non, désolé, le récit de la Genèse ne colle absolument pas au modèle des astrophysiciens et est même truffé d'erreurs, mais grossières. Et pourtant, les plus grands savants musulmans, ainsi que les théologiens chrétiens les plus fameux, ne sont pas d'accord avec toi. Ce qui prouve qu'ils devraient ouvrir des bouquins de science avant de l'ouvrir sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Comment tu oses te comparer à ces universitaires? À ces gens qui ont consacré leur vie entière à l'étude des textes sacrés? Non mais quelle arrogance! Donc en fait l'accusation d'arrogance là concerne le fait de remettre en question la légitimité des théologiens ou des exégètes à être les seuls à interpréter correctement les textes sacrés. Cette accusation est bien évidemment applicable aussi à l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'on reproche à l'athée d'être intellectuellement arrogant vis-à-vis de celui avec qui il parle. Par exemple, ça donne des trucs comme comment expliques-tu les miracles scientifiques du Coran? Que soit ce sont des observations tout à fait banales pour l'époque, hein, soit ce sont des affirmations qui sont scientifiquement complètement fausses. Voilà. Ah ça, c'est bien l'arrogance des athées de toujours savoir tout mieux que les autres. Donc l'athée là est accusé de prétendre en savoir plus que son interlocuteur ou que les autorités auxquelles celui-ci se réfère. Mais on peut se demander finalement qui dans cette histoire est le plus arrogant. Est-ce l'athée qui pense que sa présence sur ce petit vaisseau bleu rangé dans la banlieue d'une galaxie moyenne au milieu d'un si extraordinairement vaste univers est un coup de bol hallucinant et qu'il ne représente pas grand-chose, ou le croyant qui proclame que l'être surpuissant à l'origine de cet univers se préoccupe à chaque instant de son destin et de ce qu'il fait? De ce qu'il fait en permanence, de ce qu'il fait de ses cheveux, de ce qu'il fait de ses mains, de ce qu'il fait en particulier de ses parties génitales.
C'est très important ça. Parce que dire « je suis pote avec Dieu », il m'a spécialement créé moi, et je suis en permanence l'objet de sa bienveillante attention, n'est-ce pas le niveau ultime du name dropping? Le plus drôle, c'est qu'en disant cela, nombre de croyants, en particulier les plus fanatiques, s'imaginent faire preuve d'humilité. Affirmer avec aplomb qu'ils ont été choisis par Dieu, qu'ils ont été désignés par lui, qu'il a répondu à leurs prières, qu'il leur a indiqué la meilleure voie à suivre pour le servir, qu'il leur a donné la grâce. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la componction. Vous pensez que j'exagère. D'accord. Tenez, je vous laisse juge de la modestie de ces élus autoproclamés. Bien, c'est un appel que j'avais reçu depuis toute petite. Je voulais que le Seigneur me guide là où il m'attendait et pas seulement là où j'aurais préféré peut-être aller par goût personnel. J'ai eu cette certitude intérieure que le Seigneur m'appelait à son service. Le bon Dieu m'a donné la grâce de comprendre qu'il voulait que je me donne à lui. Je l'ai compris à la suite d'un assez long cheminement, comme une amitié grandissante avec Jésus. Et quand il m'a fait comprendre ce que c'était que la vocation, en même temps il m'a appelé et il m'a fait comprendre ce que c'était, ça a été un immense bonheur. Quand ils prétendent n'être que les instruments de la volonté du Seigneur, ne sont-ils pas en train d'expliquer que le maître de l'univers les a désignés, eux, les a distingués, choisis et honorés parmi 7 milliards d'autres êtres humains? En fait, ces gens se voient comme l'élite spirituelle de l'humanité, tout en jurant leur grand Dieu n'agir qu'en toute humilité. Mais finalement, si le croyant s'accroche si désespérément à cette illusoire promesse de vie éternelle, n'est-ce pas surtout parce qu'il ne supporte pas l'idée de sa propre finitude, de sa propre disparition et de son insignifiance au regard de l'univers? L'athée en général, lui, accepte parfaitement l'idée que sa présence ou sa disparition n'ont pas grande importance dans l'histoire de l'univers ou de l'humanité, ou même tout simplement de son pays. La trace de son passage s'effacera inéluctablement, comme le souvenir de ses actions, de son travail ou de son œuvre, tout simplement parce que même les civilisations les plus grandioses ont une durée de vie limitée et que l'humanité elle-même disparaîtra un jour. Avoir conscience de cela, ce n'est pas de l'arrogance, c'est tout simplement de la lucidité. Et cette lucidité, quant au caractère transitoire de toute chose, y compris de sa propre vie, apporte à l'athée en général, devant la mort, une sérénité qui est, aux yeux des croyants, proprement incompréhensible, voire tout à fait révoltante. En fait, si les athées semblent n'avoir pour but dans la vie que d'en jouir au maximum, c'est tout simplement parce qu'ils pensent que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. À bon entendeur, ciao. Voilà les humains, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que si cette vidéo vous a plu, vous allez mettre un pouce bleu, et puis que si elle vous a pas plu, vous allez mettre un pouce rouge, et puis que si vous avez des trucs à dire, vous allez mettre un commentaire, et puis que si elle vous a plu, vous allez la partager pour en discuter avec des potes, pour faire connaître cette chaîne, et ça marche. Merci pour tous vos partages et tous vos commentaires, parce que nous sommes déjà à 500 abonnés. C'est absolument hallucinant, nous sommes arrivés à 500 abonnés. Donc là, ça je me prends à rêver qu'on va arriver à 1000 abonnés et puis à 2000 heures de diffusion, et que je deviendrai un vrai YouTuber qui pèse dans le YouTube game. Ce serait absolument incroyable. Voilà, merci encore pour votre confiance, merci encore pour vos partages, merci encore pour votre soutien, et puis on va continuer à faire des vidéos, et puis j'espère qu'on va continuer à faire progresser cette idée que l'athéisme, c'est bien. Ciao.